Écoute et répète. Le subjonctif présent plus séance test. Bonjour William, comment vas-tu? Bonjour Pauline, je vais bien, merci. Et toi? Ça va, mais je suis un peu stressée par mon examen de demain. Quel examen? Un examen de français. Il faut que je réussisse pour valider mon semestre. Ne t'inquiète pas, tu es très forte en français. Je suis sûre que tu vas t'en sortir. Merci, c'est gentil. Mais tu sais, le français n'est pas ma langue maternelle. Il y a des choses que je ne comprends pas toujours. Comme quoi? Par exemple, le subjonctif. Je ne sais pas quand il faut l'utiliser ni comment le conjuguer. Ah, le subjonctif. C'est vrai que c'est un mode difficile. Mais il n'est pas si compliqué que ça. Tu veux que je t'explique? Oui, s'il te plaît, ça m'aiderait beaucoup. D'accord. Alors le subjonctif sert à exprimer un souhait, un doute, une possibilité, une émotion, une opinion ou une obligation. Par exemple, tu as dit il faut que je réussisse. C'est une obligation, donc tu utilises le subjonctif. D'accord, je vois. Et comment on conjugue le subjonctif? Eh bien, il y a une façon très connue de former le subjonctif présent. La méthode la plus connue, c'est de prendre la troisième personne du pluriel de l'indicatif présent et de remplacer les terminaisons ENT par E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Par exemple, pour le verbe parler, on a il parle à l'indicatif présent et on obtient que je parle, que tu parles, qu'il parle, que nous parlions, que vous parliez, qu'il parle au subjonctif présent. Ah, je vois, c'est assez simple. Oui, mais attention, il y a 10 verbes irréguliers qui ne suivent pas cette règle. Par exemple, le verbe être a un radical différent au subjonctif. Que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. D'accord? Peux-tu me faire une séance test? On va faire une petite révision du subjonctif avant ton examen, d'accord? Oui, volontiers. Très bien. Alors dis-moi, dans quel cas on utilise le subjonctif? On utilise le subjonctif pour exprimer un souhait, un doute, une possibilité, une émotion, une opinion ou une obligation. Bravo, c'est exact. Maintenant, donne-moi un exemple de phrase avec le subjonctif pour chaque cas. D'accord. Pour un souhait, je peux dire je souhaite que tu sois heureux. Pour un doute, je peux dire je doute qu'il vienne ce soir. Pour une possibilité, je peux dire il se peut qu'il pleuve demain. Très bien. Et pour une émotion? Pour une émotion, je peux dire je suis contente que tu aies réussi ton examen ou je regrette que tu ne puisses pas venir avec moi. Parfait. Et pour une opinion? Pour une opinion, je peux dire je pense qu'il est important que tu fasses du sport ou je trouve dommage que tu ne lises pas plus de livres. Excellent. Et pour une obligation? Pour une obligation, je peux dire il faut que je parte maintenant ou il est nécessaire que tu me rendes mon argent. Magnifique. Tu as bien révisé le subjonctif. Je te félicite. Merci, tu es un bon professeur. Tu expliques très bien. De rien. Je suis content que tu aies compris. J'espère que tu réussiras ton examen demain. Merci, je te souhaite une bonne journée. Toi aussi. Au revoir. Au revoir. Répète après moi. Bonjour William, comment vas-tu? Bonjour William, comment vas-tu? Bonjour Pauline.
Je vais bien, merci. Et toi? Bonjour Pauline. Je vais bien, merci. Et toi? Ça va, mais je suis un peu stressée par mon examen de demain. Ça va, mais je suis un peu stressée par mon examen de demain. Quel examen? Quel examen? Un examen de français. Il faut que je réussisse pour valider mon semestre. Un examen de français. Il faut que je réussisse pour valider mon semestre. Ne t'inquiète pas, tu es très forte en français. Ne t'inquiète pas, tu es très forte en français. Je suis sûre que tu vas t'en sortir. Je suis sûre que tu vas t'en sortir. Merci, c'est gentil. Mais tu sais, le français n'est pas ma langue maternelle. Merci, c'est gentil. Mais tu sais, le français n'est pas ma langue maternelle. Il y a des choses que je ne comprends pas toujours. Il y a des choses que je ne comprends pas toujours. Comme quoi? Comme quoi? Par exemple, le subjonctif. Je ne sais pas quand il faut l'utiliser, ni comment le conjuguer. Par exemple, le subjonctif. Je ne sais pas quand il faut l'utiliser, ni comment le conjuguer. Ah, le subjonctif. C'est vrai que c'est un mode difficile. Ah, le subjonctif. C'est vrai que c'est un mode difficile. Mais il n'est pas si compliqué que ça. Mais il n'est pas si compliqué que ça.
Tu veux que je t'explique? Tu veux que je t'explique? Oui, s'il te plaît, ça m'aiderait beaucoup. Oui, s'il te plaît, ça m'aiderait beaucoup. D'accord. Alors, le subjonctif sert à exprimer un souhait, un doute, une possibilité, une émotion, une opinion ou une obligation. D'accord. Alors, le subjonctif sert à exprimer un souhait, un doute, une possibilité, une émotion, une opinion ou une nécessité. Par exemple, tu as dit il faut que je réussisse. C'est une obligation, donc tu utilises le subjonctif. Par exemple, tu as dit il faut que je réussisse. C'est une obligation, donc tu utilises le subjonctif. D'accord, je vois. Et comment on conjugue le subjonctif? D'accord, je vois. Et comment on conjugue le subjonctif? La méthode la plus connue, c'est de prendre la troisième personne du pluriel de l'indicatif présent et de remplacer les terminaisons ENT par E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. La méthode la plus connue, c'est de prendre la troisième personne du pluriel de l'indicatif présent et de remplacer les terminaisons ENT par E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Par exemple, pour le verbe parler, on a il parle à l'indicatif présent et on obtient que je parle, que tu parles, qu'il parle, que nous parlions, que vous parliez, qu'il parle.
Par exemple, pour le verbe parler, on a il parle à l'indicatif présent et on obtient que je parle, que tu parles, qu'il parle, que nous parlions, que vous parliez, qu'il parle. Ah, je vois. C'est assez simple. Ah, je vois. C'est assez simple. Oui, mais attention, il y a 10 verbes irréguliers qui ne suivent pas cette règle. Oui, mais attention, il y a 10 verbes irréguliers qui ne suivent pas cette règle. Par exemple, le verbe être a un radical différent au subjonctif. Que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Par exemple, le verbe être a un radical différent au subjonctif. Que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. D'accord. Peux-tu me faire une séance test? D'accord. Peux-tu me faire une séance test? On va faire une petite révision du subjonctif avant ton examen. D'accord? On va faire une petite révision du subjonctif avant ton examen. D'accord? Oui, volontiers. Oui, volontiers. Très bien. Alors dis-moi dans quel cas on utilise le subjonctif. Très bien. Alors dis-moi dans quel cas on utilise le subjonctif. On utilise le subjonctif pour exprimer un souhait, un doute, une possibilité, une émotion, une opinion ou une obligation. On utilise le subjonctif pour exprimer un souhait, un doute, une possibilité, une émotion, une opinion ou une obligation.
Bravo! C'est exact. Maintenant, donne-moi un exemple de phrase avec le subjonctif pour chaque cas. Bravo! C'est exact. Maintenant, donne-moi un exemple de phrase avec le subjonctif pour chaque cas. D'accord. Pour un souhait, je peux dire je souhaite que tu sois heureux. D'accord. Pour un souhait, je peux dire je souhaite que tu sois heureux. Pour un doute, je peux dire je doute qu'il vienne ce soir. Pour un doute, je peux dire je doute qu'il vienne ce soir. Pour une possibilité, je peux dire il se peut qu'il pleuve demain. Pour une possibilité, je peux dire il se peut qu'il pleuve demain. Très bien. Et pour une émotion? Très bien. Et pour une émotion? Pour une émotion, je peux dire je suis contente que tu aies réussi ton examen. Pour une émotion, je peux dire je suis contente que tu aies réussi ton examen. Ou je regrette que tu ne puisses pas venir avec moi. Ou je regrette que tu ne puisses pas venir avec moi. Parfait. Et pour une opinion? Parfait. Et pour une opinion? Pour une opinion, je peux dire je pense qu'il est important que tu fasses du sport. Pour une opinion, je peux dire je pense qu'il est important que tu fasses du sport. Ou je trouve dommage que tu ne lises pas plus de livres. Ou je trouve dommage que tu ne lises pas plus de livres.
Excellent! Et pour une obligation? Excellent! Et pour une obligation? Pour une obligation, je peux dire il faut que je parte maintenant. Pour une obligation, je peux dire il faut que je parte maintenant. Ou il est nécessaire que tu me rendes mon argent. Ou il est nécessaire que tu me rendes mon argent. Magnifique! Tu as bien révisé le subjonctif. Je te félicite. Magnifique! Tu as bien révisé le subjonctif. Je te félicite. Merci, tu es un bon professeur. Tu expliques très bien. Merci, tu es un bon professeur. Tu expliques très bien. De rien! Je suis content que tu aies compris. De rien! Je suis content que tu aies compris. J'espère que tu réussiras ton examen demain. J'espère que tu réussiras ton examen demain. Merci, je te souhaite une bonne journée. Merci, je te souhaite une bonne journée. Toi aussi. Au revoir. Toi aussi. Au revoir. 10 verbes irréguliers à connaître. Avoir, être, aller, faire, pleuvoir, pouvoir, savoir, vouloir, falloir, valoir. Avoir, que j'ai, que tu aies, qu'il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Exemple. Il faut que tu aies confiance en toi. Être. Que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Exemple. Je suis contente que tu sois là. Aller. Que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez, qu'ils aillent. Exemple. Je doute qu'il aille mieux. Ou il faut que tu ailles chez le médecin. Faire. Que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. Exemple. Il faut que je fasse mes devoirs. Pleuvoir. Qu'il pleuve. Exemple. Il faut qu'il pleuve demain. Pouvoir. Que je puisse, que tu puisses,
qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il puisse. Exemple. Je veux que tu puisses réaliser ton rêve. Savoir. Que je sache, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache. Exemple. Je ne crois pas qu'il sache la vérité. Vouloir. Que je veuille, que tu veuilles, qu'il veuille, que nous voulions, que vous vouliez, qu'il veuille. Exemple. Je souhaite que tu veuilles bien m'écouter. Valoir. Que je vaille, que tu vailles, qu'il vaille, que nous valions, que vous valiez, qu'il vaille. Exemple. Il se peut que ce livre vaille une fortune. Falloir. Qu'il faille. Exemple. Il est dommage qu'il faille partir si tôt. Attention, radical pour nous et vous, du verbe boire. Au présent indicatif, je bois, tu bois, il boit, nous buvons, vous buvez, ils boivent. Au présent du subjonctif, que je boive, que tu boives, qu'ils boivent, que nous buvions, que vous buviez, qu'ils boivent.